Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée du studio de la chaîne Kulliya TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. 5e édition du Festival international des arts de performance d'Agadir. L'événement a eu lieu les 1, 2 et 3 juin 2023 à l'espace des humanités relevant de la FLSH d'Agadir sous le thème « Fresque mémoire de théâtre ». 3e session de formation doctorale intitulée « La recherche scientifique en sciences humaines et sociales, enjeux méthodologie ». L'activité est organisée du 2 au 3 juin 2023 à l'espace des humanités relevant de la FLSH d'Agadir. 28e édition du Salon international de l'édition et du livre Ciel. Les publications de la FLSH Université Ibn Zor Agadir sont omniprésentes parmi les pavillons de cette manifestation culturelle qui s'est tenue à Rabat du 2 au 11 juin 2023. Panorama culturel et scientifique des activités de la FLSH d'Agadir. L'image du jour d'aujourd'hui, photo de la visite de l'ambassade de Bulgarie à la FLSH d'Agadir. Mercredi, le 31 mai 2023, la chaîne Kulliya TV a fêté désormais son 2e anniversaire. Déjà 2 ans d'existence pour la première chaîne universitaire numérique au Maroc et en Afrique qui a été lancée le 31 mai 2021 suite à une prouesse réalisée sous la gouvernance du décanat et la mobilisation effective de son équipe pédagogique et technique. Pour célébrer son 2e anniversaire, le décanat au nom de son doyen Mohamed Naji a organisé une cérémonie de célébration de cet événement en présence du directeur de production de la chaîne, le professeur Omar Abdouh, les responsables de la chaîne, le staff administratif, des journalistes accrédités et des personnalités médiatiques. Une programmation spéciale a été proposée au démarrage de la chaîne, teaser, reportage, témoignages du personnel de la faculté et une émission spéciale avec son doyen et le directeur de la chaîne Kulliya TV sur le processus de sa création et les perspectives. À cette occasion, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Kulliya TV. L'actualité est également marquée par la tenue à l'espace des humanités relevant de la FLSH d'Agadir du 1er au 3 juin 2023 de la 5e édition du Festival international des arts de performance d'Agadir sous le thème « Fresque mémoire de théâtre ». Soutenu par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et organisé par la FLSH d'Agadir, le programme de cette 5e édition est très riche et varié, alliant à la fois théâtre et formation, outre que d'autres activités de la musique, des colloques scientifiques, des ateliers de formation et des œuvres uniques des fresques murales réalisées par la main de jeunes artistes. Des moments forts de partage, d'échange et de plaisir et de belles occasions de découvrir l'autre dans toute sa diversité culturelle et artistique. Écoutons à ce propos les témoignages des 2 artistes et metteurs en scène, Joanna Grabowecka de Pologne et du jeune franco-marocain Hicham Chekib. Bonjour, nous avons participé aujourd'hui au 5e Festival international des arts performatifs d'Agadir. Le spectacle, la performance et la cérémonie, puisque ça se situe entre ces 3 genres, s'appelle la zone de chuchotement. Et nous avions eu le plaisir de la présenter devant le public d'ici. Et je crois et j'espère que ça qu'on parle de sujets assez universels pour que tout ce que nous avons présenté soit bien compris et avant tout bien ressenti. Donc pour moi, c'est une grande opportunité de rencontrer des artistes marocains, des artistes venant du monde entier et pour cela, je suis très reconnaissante et c'est vraiment nécessaire. J'ai eu le plaisir de travailler avec les jeunes de l'université d'Agadir sur 2 jours autour d'un atelier technique, des techniques d'interprétation théâtrale.
Vraiment un groupe avec un potentiel extraordinaire. On a abordé le travail de la voix, du geste, le travail dans l'espace, le travail de la cohésion du groupe, par le biais d'improvisation, mais aussi par le biais de techniques théâtrales, tel le travail sur le corps, sur la gestuelle, comment aborder l'espace, comment mobiliser finalement les instruments de l'acteur qui sont ses sensations et puis son corps. Encore faut-il bien les connaître et les maîtriser. Donc on mobilise ces outils pour pouvoir mieux servir le rôle et mieux servir la pièce de théâtre et servir l'auteur à travers bien sûr un travail accompli, un travail de bienveillance du groupe. Toujours dans l'actualité, l'équipe de recherche Le Maroc, le Sahel et le Sahara, Histoire et Patrimoine a organisé les 2 et 3 juin 2023 à l'Espace des Humanités relevant de la FLSH d'Agadir la 3e session de formation doctorale intitulée « La recherche scientifique en sciences humaines et sociales, enjeux méthodologiques ». La séance inaugurale de cette formation a été présidée par Latefa Charas, professeur à la faculté, en présence du doyen de la FLSH d'Agadir, M. Mohamed Naji, du directeur des études doctorales, le professeur Abdelkrim Madoun, et le directeur de l'équipe de recherche Le Maroc, le Sahel et le Sahara, Histoire et Patrimoine, le professeur El-Bachir Abrzaq. 2 journées d'échanges culturels et scientifiques de 3 ateliers de formation présentés par des professeurs et des doctorants de la faculté et qui s'articulent autour des thématiques relatives aux enjeux des aspects méthodologiques dans le domaine des sciences humaines et sociales. Direction à présent la ville de Rabat où s'est tenue du 1er au 11 juin 2023 la 28e édition du Salon international de l'édition et du livre Ciel. Le Québec est l'invité d'honneur de cette 28e édition qui a proposé une programmation riche pour le public marocain sur la diversité et l'originalité de la littérature québécoise lors de débats, de tables rondes et d'entrevues. Plusieurs publications des œuvres de grands noms de la littérature et des auteurs et autrices de l'université ont été exposées au pavillon de la faculté qui a été représenté par son doyen M. Mohamed Naji, accompagné du doyen de la Flash M. Abdelkhalq Jayid, du professeur Hassan Wehbi et bien évidemment d'autres professeurs affiliés à l'université. Une trentaine d'auteurs, d'éditeurs et de libraires ont participé à cet événement qui célèbre les cultures du monde et fait découvrir la culture marocaine dans les perspectives de construire des passerelles favorisant les valeurs de tolérance et de fraternité entre les cultures. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal. Nous vous présentons le panorama culturel et scientifique des activités qui ont été ou seront organisées à l'Espace des Humanités de la FLSH d'Agadir. Dynamique du soufisme marocain, expérience historique, édition 2021, tel est le titre de l'ouvrage de son autrice Latefa Charas qui a été présenté lors de la séance de lecture organisée par l'équipe de recherche Le Maroc, le Sahel et le Sahara, Histoire et Patrimoine, le 1er juin 2023 à l'Espace des Humanités de la FLSH d'Agadir, en présence d'une pléiade de professeurs, de chercheurs, de doctorants et des étudiants de l'Université Ibn Zar. À noter que cette présentation s'est tenue avec la participation des professeurs Latefa Charas, Mohamed Latif et El-Bachir Abrzaq et vise essentiellement à aborder plusieurs aspects liés au thème général du soufisme marocain, son historique et sa dimension spirituelle et éthique. À présent, et toujours dans le cadre des activités organisées à la FLSH d'Agadir, le laboratoire d'études et de recherche sur la langue, la littérature, la culture et l'identité relevant de la dite faculté organisera les 17 et 18 juillet 2023 à l'Espace des Humanités de la faculté la 2e édition des journées d'études sous le thème Langue et littérature marocaine. Les axes de recherche des propositions de communication s'articuleront autour des thèmes suivants. Littérature marocaine, littérature et identité, littérature et interculturalité, linguistique amazigh, littérature amazigh, orale et écrite, didactique de l'amazigh, didactique des langues, patrimoine linguistique et culturel et communication interculturelle.
Les communications proposées peuvent être envoyées aux adresses suivantes affichées ci-dessous, ainsi que la date limite d'envoi est fixée le 15 juin 2023. Nous y reviendrons pour plus de détails dans nos prochaines éditions. Sur le plan culturel, une nouvelle parution s'ajoute au répertoire des publications de la FLSH d'Agadir. Il s'agit de la deuxième édition du livre intitulé « Un ethnologue au Maroc » de son auteur, l'anthropologue américain Paul Rabinow, 1944-2021, traduit par M. Mohamed Naji, doyen de la FLSH d'Agadir. Un ouvrage qui aborde une réflexion sur l'anthropologie, interrogeant ainsi des représentations à travers lesquelles l'ethnologue fait tenir la société. Et pour terminer cette page culturelle, nous rappelons ainsi que les sessions de rattrapage auront lieu du 8 au 24 juin 2023. Les examens concernant les cycles du master et les soutenances de thèse de doctorat se tiendront du 1er au 30 juin 2023, ainsi que les résultats et la clôture de l'année universitaire sera le 15 juillet 2023. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci de l'anxiété d'anticipation. L'année universitaire est sur le point de s'achever alors que l'inquiétude pour l'avenir et la peur ou l'incapacité d'accomplir avec succès les études ou d'anticiper le changement s'imposent pour les étudiants. On parle d'une anxiété anticipatoire qui se manifeste par une inquiétude par rapport à ce qui va se produire dans l'avenir et qui peut déclencher diverses manifestations physiques et psychiques telles que les sensations d'oppression thoracique et d'étouffement, les tensions musculaires, les insomnies, etc. Pour se libérer de l'anxiété anticipatoire, la clé réside dans le développement d'un tas de stratégies pour éviter de rencontrer les peurs. Il s'agit de quelques actions concrètes pour sortir du schéma anxiogène. Tout d'abord, il faut prendre du recul, se forcer à imaginer des scénarios positifs, profiter du moment présent, chasser le négatif, autrement se débarrasser des pensées toxiques en passant du mode émotionnel au mode rationnel, et enfin pratiquer des exercices de respiration et de méditation. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour, des photos de la visite de l'ambassade de Bulgarie, service économique et social à la FLSH d'Agadir et au studio de la chaîne Kulliya TV, et ce dans le cadre de perspectives prometteuses d'un partenariat avec la faculté. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal, 5e édition du Festival international des arts de performance d'Agadir. L'événement a eu lieu les 1, 2 et 3 juin 2023 à l'espace des humanités relevant de la FLSH d'Agadir sous le thème « Fresque mémoire de théâtre ». Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kulliyatv.ma, version arabe et version française, et sur l'application Kulliya TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.